70e épisode 369. Projet 369 deuxième filtre de vérité. Le protocole d'aspiration. Sans compréhension, pas de connexion. Sans connexion, pas de chemin. Et sans chemin, pas d'homme, en tant que forme d'être raisonnable. C'est ainsi que se manifeste le rejet énergétique de l'esprit non préparé, du champ du supersystème. Il est des choses qu'on ne peut pas transmettre par des mots, mais vers lesquelles on peut diriger l'attention. Il existe un savoir qu'il est impossible de raconter, on ne peut que la reconnaître, si le code intérieur en soi coïncide à la profondeur d'où elle provient. C'est précisément ce savoir, à propos duquel j'ai essayé d'écrire. Nous vivons à une époque où la compréhension, perdue, oubliée, dévalorisée redevient l'outil principal de la survie. Mais pour comprendre le présent, il faut briser les anciens schémas de perception, reconstruire les canaux internes, révéler en soi celui qui est vraiment capable de voir, d'entendre et de discerner. Il n'y aura pas de logique habituelle ici, pas de formule réconfortante ou de réponse toute faite. Cet article est comme un miroir, mais un miroir tourné non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et celui qui regardera à l'intérieur risque de ne pas se reconnaître, mais il pourrait, pour la première fois, rencontrer celui qu'il était destiné à être. C'est cela, le chemin. Et il a commencé. Parfois, on ne lit pas le texte, on s'en souvient. Il résonne en vous, comme s'il avait toujours vécu en vous, sans mots. Il dormait, simplement. Et voici qu'il s'éveille. Cet article n'est pas destiné à être lu. Il est fait pour être reconnu. Dans chaque mot, dans chaque nuance de sens, il y a des échos de ce que vous avez toujours su, mais que vous craignez de nommer, d'accepter. C'est une voix qui ne vient pas de l'extérieur. Elle surgit des profondeurs, là où il n'y a ni pensée, ni bruit, seulement vous, le vrai vous. Il n'y aura aucune preuve ici, car la vérité n'en a pas besoin. Soit cela résonne en vous, soit cela passe à côté. Mais si vous sentez quelque chose en vous qui réagit, comme une note oubliée dans une partition musicale, alors vous n'êtes pas ici par hasard. La compréhension n'est pas une opération mentale. C'est un accomplissement au sein de la conscience. Ce n'est pas un récit, c'est une transition. Ce n'est pas un argument, mais un protocole de votre état de préparation. Si vous ouvrez cette porte, vous ne pourrez peut-être plus jamais être le même. Mais c'est ici que commence le véritable chemin. On dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a donné à l'homme un don spécial, la capacité de comprendre. Mais c'est précisément là que tout a mal tourné. Les hommes, ayant reçu ce don, n'ont pas voulu l'utiliser aux fins prévues. Au lieu de chercher à comprendre la vérité, au lieu de percevoir avec finesse les liens multidimensionnels et la loi, ils ont choisi de ressentir. Et il n'y aurait pas eu de tragédie là-dedans, si ces sentiments avaient été connectés à l'esprit, à un but, à une direction. Mais des sentiments sans but, ne sont que des lumières aléatoires sur un sapin de Noël. Ainsi, Dieu resta incompris. Et c'est ainsi que la connexion entre l'homme et le Très-Haut a disparu. Une parabole raconte, les hommes ont dit à Dieu en guise d'adieu, pourquoi comprendre alors que nous ressentons? Mais ils ont oublié l'essentiel, la pensée, et les sentiments utilisent la même énergie. Celui qui ne maîtrise pas ses sentiments, ne maîtrise pas non plus ses pensées. Cela signifie qu'il est incapable de comprendre. La compréhension s'est avérée ne pas être la fonction la plus évidente. Il demande un désir de comprendre. Or, ce désir cependant, s'est avéré ne pas être si lié à l'esprit. Le désir n'est pas dirigé vers le haut, mais vers ce qui est plus facile. Ainsi, la distorsion initiale est devenue la norme. Les hommes ont décidé qu'il suffisait de désirer pour posséder. Ils ont commencé à confondre l'aspiration avec l'objet de l'aspiration, oubliant complètement que l'aspiration elle-même est une compétence, une science. Il ne suffit pas de vouloir. Il faut vouloir et vouloir correctement. Nous devons apprendre à nous efforcer d'atteindre la bonne aspiration. Et qu'est-ce que l'aspiration? Rien d'autre qu'un vecteur. À quoi de plus simple, pourrait-on penser? Vous êtes le point de départ, le but, et la destination. Entre les deux, il y a un chemin. Mais dès que le vecteur perd son point focal, dès que l'énergie est dépensée sur des objectifs substitués, tout le mécanisme s'effondre.
Le but, qui était censé donner l'énergie nécessaire pour l'atteindre, se retrouve perdu. C'est comme une femme qui vous envoie de l'argent pour venir la rejoindre, et vous, au lieu d'aller vers elle, dépensez cet argent en alcool et en jeu. Comptera-t-elle vous envoyer quoi que ce soit d'autre? Le principe est simple, l'objet du désir, véritablement digne, porte en lui-même une énergie. Mais si vous perdez le chemin, qui y mène, à cause de la vanité, des émotions, des faux repères, alors l'énergie sera tarie. Car la connexion entre le « moi » et le « non-moi » exige de l'honnêteté. Elle nécessite un but, et de la compréhension. Sans cela, l'homme reste sur la route, avec ses petites lumières de sentiments allumées, son esprit éteint et sa connexion bloquée. Et ce n'est pas qu'une métaphore. C'est une matrice. Un système de coordonnées. La clé du mouvement. Mais il existe un autre paradoxe, bien plus difficile à surmonter qu'un simple égarement de l'objectif. Il s'avère que les objets qui dépourvus de leur propre énergie, nous attirent. Ils nous attirent fortement, de manière obsessionnelle, séduisante. Ils sont comme des trous noirs, ils aspirent votre énergie, votre attention, votre intérêt. Alors que les choses qui donnent réellement de l'énergie, au contraire, nous repoussent. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, mais parce qu'elles n'ont pas besoin de vos flatteries, ni de votre jeu. Elles sont au-dessus de tout ça. Elles sont authentiques. Et elles sont libres. Il s'avère donc que la plupart des gens vont là où il n'y a rien. Là où c'est éclatant, brillant, émotionnel. À l'inverse, ce qui représente leur véritable opportunité, les effraie, provoque de la résistance, et leur semble mauvais. Une pensée capable de changer le monde semble ennuyeuse. Un livre contenant la vérité semble ardu. L'instruction qui conduit à la liberté est perçue comme une contrainte. Ceci est une inversion. Comprendre ce mécanisme est déjà une révolution dans la conscience. En lui réside la clé pour restaurer l'objectif. Nous pouvons distinguer 4 types d'objets auxquels l'aspiration est confrontée. Premier, un objet répulsif qu'il faut éviter. C'est une menace directe. Quelque chose qui vous nuit, vous détruit, vous rabaisse. Deuxième, un objet attrayant qu'il faut éviter. C'est un piège. Une tromperie, une œuvre d'art magnifiquement conçue. Une poupée émotionnelle vide à l'intérieur. Troisième, un objet attrayant vers lequel il faut tendre. C'est un bénéfice évident. Clair, commun à tous. Quelque chose qui produit des résultats, et une confirmation dans la vie. Quatrième, un objet répugnant vers lequel il faut tendre. C'est rare. Secret. Profond. Quelque chose qui effraie par sa vérité, car il brise l'ancien vous. C'est un effort gage d'un vrai développement. C'est là que la principale leçon apparaît, ce qui répugne peut être une bénédiction. Ce qui séduit peut être un piège. Et tout cela exige non seulement de l'intelligence, mais aussi une discipline intérieure. Cela requiert de la volonté, exige de l'attention. Cela nécessite une analyse consciente de ce que vous considérez comme votre aspiration. Examinez vos objectifs à travers ces 4 points. Essayez sincèrement et soigneusement. Renoncez à l'auto-illusion. Vous verrez à quel point ce pourquoi vous avez lutté, au fil des années n'était en réalité juste des choses, relevant du point 2 de magnifiques pièges. Et comment vous avez rejeté le point 4, uniquement parce qu'il n'était pas à la mode, populaire ou émotionnellement savoureux. Or c'est lui qui t'a conduit à la croissance. C'est ici, à ce stade, que se produit le discernement. Vous pouvez rester coincé dans une impasse de simplicité. Dans un mouvement brownien sans but, celui du désir qui ne mène nulle part. Ou bien, vous pouvez commencer l'ascension vers l'unique dessein pour lequel, en essence, vous avez été créé. Vous n'êtes pas un objet. Vous êtes l'origine d'un vecteur. Mais le vecteur lui-même appartient à celui qui vous a assigné la tâche de l'évolution. Le véritable objet de la quête, c'est vous, mais un autre vous. Celui qui est développé, réalisé, éveillé. La meilleure version de vous-même. C'est lui qui vous donne la force de parcourir le chemin. Il est votre donateur intérieur. Il est votre Dieu. C'est peut-être difficile à accepter, mais c'est vrai.
Tous les buts extérieurs ne sont que des jalons temporaires, sur le chemin vers cet objectif. Toutes les aspirations ne sont que des nuances d'une seule et même chose, devenir celui que vous devez devenir. Tout le reste n'est qu'illusion. Et pourtant, même en ayant compris la direction du chemin à prendre, même en aspirant au bon vecteur, vous n'êtes pas à l'abri de l'erreur principale, celle de s'identifier à soi-même. De la naisse, la peur de se rapprocher du suprême, la méfiance envers l'idée d'unité, la peur de perdre son individualité au sein d'un tout plus vaste. Mais comprenez bien, vous êtes celui qui fait déjà partie de vous-même. Vous êtes le point d'entrée du Très-Haut dans la réalité. Seulement pour l'instant, c'est un point et non encore un passage, ne craignez pas l'être suprême. Craignez d'être privé de lui pour toujours. Si cela peut vous consoler, lorsque vous atteindrez le supérieur, le plus grand, celui-ci s'éloignera encore et vous prendrez sa place. Seulement dans ce cas, il a pu, par votre marche parcourir le chemin qui mène de vous à lui-même, alors vous deviendrez lui. Et sinon, alors non. Tout est simple. Tout est juste. Mais ce chemin n'est pas seulement une méditation. Elle ne s'acquiert pas dans la tête. Elle exige des actions concrètes. Ne cherchez pas les instructions des autres, vous ne pourriez pas les utiliser. Chaque être humain est unique. Chaque personne appartient à un génotype, sous-génotype, spécifique du cerveau, à une combinaison spécifique, de coordonnées génétiques et énergétiques informationnelles. Il n'existe pas de méthode universelle. Cependant, un certain ensemble d'actions peut vous apprendre à créer vos propres pas. C'est précisément en cela que réside la valeur du travail. Et si vous voulez aller vers le plus haut, préparez-vous. Le chemin sera difficile, non pas parce que quelqu'un vous le rend difficile, mais parce que le chemin simple, vous l'avez déjà parcouru. Tout ce qui est au niveau inférieur, vous le possédez déjà. Quiconque souhaite s'engager vers le plus haut, ou le suprême, doit comprendre l'étymologie du mot lui-même, le plus haut, et le plus haut possible. C'est là le but, mais le chemin qui y mène n'est pas pavé d'applaudissements. La société, en tant que système, est constituée d'une majorité. Or, la majorité n'est pas le sommet. Par conséquent, ce qui est vraiment utile et transformateur, ne sera jamais reconnu par la majorité. Et plus encore, ne sera pas populaire. Même s'ils en ressentent l'utilité, les gens ne peuvent ni l'exprimer, ni le transmettre, ni encore le reconnaître. C'est ainsi que la continuité se perd. C'est pourquoi, si vous vous êtes engagé sur ce chemin, vous demeurerez seul. Parce que ceci est votre examen. Il n'y a personne pour indiquer le bon itinéraire. En revanche, 99% des gens sont prêts à donner de mauvais conseils. Pour compenser ce déséquilibre, je crée des articles comme ceux-ci, comme antidote. Ils ne remplacent pas le chemin, mais peuvent vous ramener au point où il est encore possible de le démarrer véritablement. Il s'agit du point 4, celui du véritable développement. Et ceux qui sont capables de le passer, deviennent les piliers d'un nouveau monde. Tout le reste n'est que bavardage. Cependant, être sur le chemin ne signifie pas encore avancer. Même si vous savez dans quelle direction est dirigé le vecteur de développement, vous resterez toujours un point, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'êtes pas celui qui choisit le chemin. C'est le chemin qui vous choisit. Ou plus précisément, vous ne pouvez être admis sur le chemin que si vous devenez perméable au Très-Haut. Et ce ne sont pas de simples mots. Il s'agit d'une qualité spéciale, non intuitive, qui nécessite de repenser toute la structure de l'esprit lui-même. J'affirme, le supérieur, Très-Haut, existe. Il participe à notre développement. Il ne se contente pas d'observer, il nous pousse. Mais cela ne se produit pas comme vous attendez. Si vous évoluez, vous n'obtiendrez pas ce que vous recherchiez. Vous en obtiendrez plus. Ou vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, mais ce que vous obtiendrez sera meilleur que ce que vous visiez. C'est l'œuvre du Très-Haut, ajustez votre chemin de ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin. Pourquoi ne vient-il pas directement, ne vous tend-il pas des signes avec des instructions, ne vous dicte-t-il pas vos pas? Parce que vous êtes un point. Vous ignorez ce qui se trouve au-delà de ce point. Et votre chemin se situe toujours à l'extérieur. Et si vous allez dans la mauvaise direction, vous vous repliez sur vous-même, vous vous enfermez, vous tournez en rond, vous revenez en arrière.
Le moindre écart, même de quelques degrés, vous ramènera après des centaines de pas, à votre point de départ, dans une impasse. Vous ne le remarquerez peut-être pas. Les petits angles ne sont pas enregistrés par la conscience, et sont invisibles à l'œil. Surtout dans l'espace des abstractions, dans la géométrie spirituelle. C'est pourquoi il existe un guide. C'est pourquoi quelque chose de plus élevé, le supérieur, existe, pour vous conduire à travers un espace, que vous n'êtes pas encore capable de percevoir. Pour la première fois, nous rencontrons une catégorie, dont la science n'a jamais parlé, la perméabilité de l'esprit. La perméabilité en tant que propriété physique, fait l'objet de discussions depuis longtemps, diélectrique, magnétique, eau, gaz. Mais la perméabilité de l'esprit est une nouvelle grandeur. Elle est d'une importance cruciale. Ce n'est ni de l'ésotérisme ni une métaphore. Il s'agit d'un processus physique et cosmo-énergétique, dans lequel l'esprit n'est pas seulement un vague « moi », mais un système fonctionnel, énergétiquement structuré, capable soit d'absorber l'extérieur, soit de rester fermé. Et si la perméabilité de l'esprit est nulle, alors même en présence du supérieur, rien ne se produira. C'est comme l'espace, se reflétant sur une plaque de plomb. Selon l'ouvrage « Les fondements de la formation de l'humanité », la perméabilité de l'esprit n'est plus une catégorie philosophique, mais une propriété, associée à son être énergétique, et formelle dans la matière. En d'autres termes, l'esprit n'est pas votre conscience. Ceci est un canal. Une interface. Une antenne. Mais pour la plupart des gens, elle est toujours éteinte. Ou, à tout le moins, brouillée. Cela signifie que le développement est avant tout un processus d'ouverture de ce canal de communication. Et si tel est le cas, alors la raison pour laquelle les « instructions » du Très-Haut ne viennent pas directement devient claire. Parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Et personne pour les utiliser. Mais que signifie la perméabilité du cerveau sur les plans pratiques, énergétiques et physiques? La définition la plus précise ne vient probablement ni de la philosophie classique, ni des neurosciences académiques, mais d'une toute autre conception, qui s'efforce de reconstruire l'homme, en tant qu'être énergétique informationnel, pensant non seulement avec l'aide de son cerveau, mais aussi à travers lui. La perméabilité n'est pas une métaphore. Il s'agit d'une propriété physique, qui se manifeste dans le processus d'interaction des entités énergétiques, du cerveau, lorsqu'une d'elles tente de pénétrer à travers une autre, que ce soit sous forme de matière inerte, de matière vivante, ou de structure invisible de l'esprit. Si les paramètres de ces entités sont alignés, alors la pénétration est possible. Dans le cas contraire, l'imperméabilité apparaît et avec elle, l'isolement, le blocage et l'insensibilité. Nous observons de plus en plus l'émergence d'une imperméabilité totale, de l'esprit chez que l'on qualifie conventionnellement d'élites. Ces entités sont le plus souvent imperméables, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas alignées énergétiquement, avec les niveaux supérieurs d'influence constructive. Leurs structures sont repliées sur elles-mêmes, comme un récipient hermétique dans lequel ni la lumière, ni le son, ni le flux ne peuvent pénétrer. Cependant, aujourd'hui, un nouveau processus commence à émerger, la manifestation d'une perméabilité interne de l'esprit. Ce processus n'est pas local. Il est infini dans sa profondeur, car il se déploie non pas au niveau de la matière dense, mais à un niveau d'une octave supérieure, à celui de la chair et de son cerveau. La grille énergétique de l'esprit vibre à un ordre de grandeur plus élevé que les vibrations des tissus, des organes, voire des réseaux neuronaux humains. C'est précisément la raison pour laquelle le problème de la prolongation de la vie, tel qu'il est abordé sur des forums, discuté dans les médias et lors de symposiums, ne peut être résolu par des transplantations, des injections ou des bioimprimantes 3D. Parce que la vie n'est pas seulement de la biologie. Elle est une gestion énergétique informationnelle incarnée, provenant d'un niveau supérieur, où la chair cesse d'être un objet, pour devenir une conséquence. L'esprit dans sa fonction constructive ne se soumet pas à la chair, il la façonne. Cela signifie qu'il façonne également le cerveau, la pensée somatique et tout ce que vous appelez vous-même. La perméabilité de l'esprit n'est pas une figure de style. Il s'agit d'un canal de subordination et d'harmonisation entre le plus parfait, très haut, et le moins parfait, l'humain. Il s'agit d'un vecteur d'influence dominante, descendant de celui qui peut voir l'ensemble du tableau,
vers celui qui se trouve à l'intérieur de ce tableau, et n'en perçoit pas les limites. Ainsi, la véritable avancée dans la compréhension de la vie et de la mort, dans la lutte contre le vieillissement et la décadence, ne réside pas dans la technologie, ni dans la pharmacologie. Elle repose sur la perméabilité, au niveau de gestion le plus haut, dans l'alignement avec ce canal, qui mène de l'esprit au cerveau, et non l'inverse. Et ce canal est soit ouvert, soit fermé. S'il est fermé, la prolongation de la vie est impossible. Ni techniquement, ni moralement, ni métaphysiquement. Maintenant qu'il devient clair que la perméabilité de l'esprit n'est pas simplement une porte ouverte à toute information entrante, mais une capacité sélective, la question se pose, comment fonctionne la perméabilité externe, c'est-à-dire la capacité d'interagir avec les flux énergétiques informationnels extérieurs à l'individu? Ici, tout est inversé par rapport aux conceptions habituelles. Nous avons l'habitude de penser que notre esprit est la source qui envoie des requêtes, des rayons, des signaux, des télescopes, des radars, des recherches. Mais ceci est une illusion d'activité sortante. En fait, ce n'est pas nous qui recherchons, mais sa vie à nous. Les flux contenant des informations ne sont pas atteints par nous, mais ils nous atteignent. La seule question est, sommes-nous prêts à les accueillir, et dans quelle mesure notre esprit est-il perméable à eux, à ces niveaux, à ces octaves? Cette perméabilité externe de l'esprit est une propriété fondamentale qui permet d'observer, de comprendre et de participer à des phénomènes, même au-delà des limites de la planète, de la galaxie, de l'univers. Oui, la distance physique ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit des flux d'informations entrants, car la structure de l'esprit est un résonateur, et non un émetteur. En ce sens, l'esprit est un récepteur, pas un transmetteur. Il s'aligne, il s'accorde, il résonne. Mais pas avec n'importe quoi. Tous les flux d'énergie, tous les phénomènes, même s'ils existent et sont actifs, ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'octave de leurs paramètres énergétiques peut être inférieure à celle de l'esprit lui-même. Cela signifie qu'ils sont inacceptables, non accordés et non pertinents. C'est comme essayer de capter une station de radio, qui est hors de portée de la gamme de réception de votre récepteur, vous ne l'entendrez tout simplement pas, même si elle est à proximité. La perméabilité est strictement sélective. Elle est régulée non seulement par la structure, mais aussi par le consentement, l'attention et la tolérance interne du sujet lui-même. Non pas par la force, mais par la volonté. J'accepte, je reçois, telle est la formule de la perméabilité externe de l'esprit. Seul ce sur quoi vous portez votre attention, ce à quoi vous consentez consciemment ou inconsciemment, seul cela peut pénétrer dans la structure de votre esprit. Tout le reste est filtré, même si cela se produit à 1 millimètre de vous, ou hurle à travers l'univers tout entier. Et inversement, si vous êtes ouvert à quelque chose, d'accord, prêt, la distance n'a aucune importance. Peu importe le nombre d'années-lumière qui vous sépare de l'objet, les informations de son niveau, ses qualités et son essence vous parviendront directement en contournant l'espace et le temps. C'est pourquoi une véritable recherche d'information, qui devient ensuite votre connaissance, ne nécessite ni kilomètres, ni déplacement ni instrument. Cela demande de l'attention, de la perméabilité et du consentement. C'est exactement cela qui détermine qui vous êtes, non pas par le nombre de livres que vous avez lus, ou de diplômes que vous avez obtenus, mais par ce à quoi vous êtes perméable, ce à quoi votre champ énergétique réagit, et ce à quoi votre système interne de coordonnées peut se connecter. C'est pourquoi le chemin vers le Très-Haut n'est pas une lutte pour l'accès, mais un changement de votre propre perméabilité, une transformation de votre fréquence et une mise en résonance. C'est précisément en cela que réside le chemin de la victoire sur la mort, aller au-delà des limites du dense, du biologique, du discret pour s'élever vers les fréquences, où la perméabilité est la forme de la vie. À ce niveau de compréhension, il devient évident que la perméabilité informationnelle de l'esprit n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est votre capacité à accepter ou à rejeter l'énergie, la connaissance, la direction et donc la capacité de vivre en harmonie avec le niveau supérieur de gestion, c'est-à-dire le nouveau système de gestion. Chacun de nous le sait, il est impossible de forcer une personne à comprendre quelque chose pour lequel elle n'a pas d'élan intérieur. Vous pouvez la menacer, la persuader, lui enseigner, lui démontrer, mais si l'esprit n'est pas ouvert, la perméabilité est nulle.
Voilà l'état dans lequel se trouve réellement la majorité, ils ne sont pas faibles, mais ils ne veulent pas comprendre. Leur attention est bloquée, la dynamique de leur aspiration est dirigée vers des pseudo-objets, vers des leurres brillants. Pourtant, la moindre curiosité est déjà une fissure, une opportunité, une perméabilité potentielle. Et tout change lorsque l'attention est véritablement activée. Un intérêt sincère et une soif de connaissance forment instantanément un canal clair. C'est précisément cette perméabilité active qui a permis la naissance d'idées scientifiques, de découvertes, d'illumination personnelle et même de contact avec d'autres niveaux de réalité. Mais lorsqu'une influence énergétique, informationnelle, provenant d'un niveau de gestion de contrôle supérieur, à grande échelle du système ou du supersystème, sur les objets du sous-système, la Sainte Trinité, du plus haut, dont les niveaux des octaves des paramètres physiques sont significativement plus élevés que ces derniers, alors la perméabilité de l'esprit du niveau d'être du sous-système devient, dans de tels moments absolument illimités, pour permettre une pénétration à travers toute sa structure organisée. Car une influence énergétique, informationnelle coercitive de ce niveau, sur les objets de gestion pénètre sans rencontrer la moindre entrave. C'est exactement ainsi que se manifeste le principe de gestion, par la contrainte constructive, où un niveau de développement civilisationnel plus avancé exerce son autorité sur un niveau moins avancé. Autrement dit, il s'agit de la domination absolue de l'esprit du supersystème sur l'esprit du niveau systémique et par extension sur l'esprit du niveau sous-systémique. J'espère que le lecteur saisira ce que signifie le supérieur ou le Dieu unique, selon l'interprétation qui lui est la plus accessible. Dans la réalité d'aujourd'hui, après le passage de l'ancien système de gestion, parasitaire, au nouveau système de renaissance, le niveau de l'octave de l'esprit du supersystème prévaut absolument sur l'esprit du sous-système. Ainsi, lorsque le Très-Haut parle, tout le reste est silencieux. Et c'est là qu'émerge un véritable choix, soit vous vous alignez sur cette résonance, et commencez à entendre, à comprendre, à changer, soit vous restez un point imperméable, coupé du flux, transformé en humain uniquement biologique. Mais une fois que vous vous êtes ouvert, même par accident, tout le chemin se déroule devant vous, et vous ne vous appartenez plus. Vous êtes guidé. Certes à travers de nombreuses itérations, à travers des faux pas, à travers des erreurs, mais cependant guidé, à condition de ne pas rompre le contrat. Voilà la différence, celui qui évolue obtient, non pas ce qu'il voulait, mais ce dont il a besoin, et c'est toujours plus grand et plus profond. Quant à celui qui ne veut pas, il ne recevra rien d'autre qu'une imitation de la vie. Même si quelqu'un lui transmettait un savoir, même s'il recevait un manuel, il réduirait immédiatement le Très-Haut, au banal, au trivial, au pratique, à un fast-food spirituel, à une caricature. Voilà comment fonctionne votre mentalité aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable d'embrasser la profondeur, vous la déformez. Vous la niez non pas parce que vous en êtes sûr, mais parce que vous avez peur d'admettre que cela pourrait être vrai. Et cette peur est votre principal blocage. En elle se trouve votre imperméabilité. Aucun regard ouvert ne peut remplacer un esprit ouvert. Et précisément aujourd'hui, en ces jours où les influences supérieures s'intensifient, et où le monde s'effondre en direct, seuls les individus sélectivement perméables sont capables de survivre à ce vent énergétique. Pas avec le corps, mais avec l'esprit. Pas par des faits, mais en s'efforçant d'aller dans la bonne direction. Pas par l'effort, mais par la concordance. Il en va de même pour les humains. Tant qu'ils croient au Père Noël, ils peuvent se laisser mener par des images, des contes de fées et des promesses. Mais arrive un moment où ces images ne fonctionnent plus, l'esprit mûrit. Une résistance interne s'installe, alors que les explications confortables s'effondrent. Désormais, le Très-Haut ne peut plus conforter, il doit contraindre à emprunter le chemin. Vous connaissez vous-même cet état, quand une personne s'accroche obstinément à ses vieux jouets, non pas parce qu'ils ont de la valeur, mais parce qu'elle a peur de rester sans eux. Les gens refusent de grandir. La majorité vit un état d'enfance psycho-énergétique, où tout ce qui n'est pas comme un doux rêve est rejeté. Ils ne veulent pas entendre que la souffrance peut être éducative, que la douleur n'est pas une punition, mais une poussée vers la réalité, et que la privation est un tremplin vers la connaissance. Pourtant, tout est organisé de manière stricte et juste, plus une personne s'obstine à refuser d'avancer sur le chemin, plus le mécanisme de répression sera sévère.
Le Très-Haut ne combat pas l'homme. Il élimine tout ce qui l'empêche d'aimer le chemin. Ses désirs? Ils sont satisfaits, et il en perçoit leur vacuité. Ses rêves? Ils se réalisent, et il en ressent l'insignifiance. Tout, hormis le chemin, devient un piège. Ainsi, le chemin ne peut être imposé, il ne peut qu'être aimé. Mais si vous n'y allez pas par amour, vous y serez poussé sans amour. Et c'est là le secret de l'enseignement principal, le Très-Haut n'impose pas, il trouve des voies détournées. Il crée des conditions dans lesquelles, tout ce qui est faux s'annule, où tous les chemins convergent en un seul, le chemin. Ce chemin que vous avez initialement rejeté, mais que vous avez soudainement réalisé, comme étant celui vers lequel vous avez marché, toute votre vie. Peut-être que j'écris pompeusement, mais aimer le chemin est le début de la maturité. L'aimer avant d'y être forcé est le plus haut degré de perméabilité. Et lorsqu'une personne a déjà réalisé qu'elle ne veut plus retourner en enfance, lorsqu'elle a abandonné ses illusions, brûlé ses jouets et qu'il n'y a plus de chemin de retour, alors le Très-Haut commence à lui parler directement. Sans intermédiaire. Sans image. Sans peur. À travers les événements, les sentiments, les déploiements et le silence. À travers la vie elle-même. Le Très-Haut n'enseigne pas de manière directe. Il enseigne par des stratagèmes, afin que vous appreniez à reconnaître vos propres illusions, à vous tromper vous-même pour vous échapper de votre propre prison. Et pour cela, vous devez être au-dessus de vous-même, sinon, qui trompe qui? C'est ici que se révèle un profond paradoxe, seul un être multidimensionnel peut surmonter sa propre unidimensionnalité, seul celui qui possède déjà l'hypostase d'un observateur de lui-même est capable de dépasser les limites de son soi. Et c'est seulement dans cette transcendance que naît le mouvement, une dimension qui dépasse le point. C'est le secret de 3 points, la clé du mystère de la Trinité, un point qui se dirige vers lui-même, devient quelque chose de plus qu'un simple point. La Trinité est un signe et une allusion à la multidimensionnalité. Elle contient déjà le chemin, la résistance, la direction. Et c'est seulement à travers cela qu'un dialogue avec le Très-Haut devient possible. Car si vous pensez que vous parlez au Très-Haut, mais que vous n'avez même pas surmonté vos propres dualités internes, alors vous parlez encore qu'à vous-même. Ou avec quelqu'un qui veut vous faire croire que vous parlez au Très-Haut. Prenons un exemple simple, un plan. En as-tu besoin ou non? Sans plan, on est dans le chaos, mais avec un plan, on est limité. Sans lui, impossible de commencer. Avec lui, impossible de finir. Et ici, la Trinité est incontournable. Un plan est comme une encre au départ, mais la réalité agit comme un ajustement en cours de route. Seule la flexibilité transforme le plan d'un piège en tremplin. Et tout ce que vous pensez, écrivez, lisez, comprenez, désirez, tout cela est un dialogue avec le Très-Haut, le supérieur, même si vous n'êtes pas toujours conscient. Si le résultat n'est pas celui attendu, c'est que la question était mal posée. Ou ce que vous désirez n'est pas vraiment à vous. Le supérieur ne punit pas, il corrige la résonance. C'est pourquoi une amitié avec le suprême ne peut exister sur la base d'un effort unilatéral. Ce n'est ni un contrat ni une dette, c'est une complicité mutuelle. Or, cette complicité est impossible sans correspondance. Et la correspondance exige des efforts, à la sueur de son front, dans l'effacement de l'ego, en perçant les illusions. Le supérieur fait déjà un pas vers vous, et le fait avec à travers des millions de vecteurs. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire votre propre pas, la résonance ne sera pas établie. Et sans elle, il n'y a ni canal, ni perméabilité, ni connexion. C'est pourquoi tout ce que vous faites sur le chemin n'est qu'une approche. Et si vous ne savez pas quoi faire, agissez comme si vous le saviez. Ne jouez pas un rôle, maîtrisez-le. Et ce n'est ni un mensonge, ni une prétention, mais c'est la méthode du chemin, faire un pas, même si vous ne voyez pas l'escalier. Car seul le pas franchi dessine la marche suivante. Et si vous ne faites pas ce pas, vous resterez un point dans l'infini. Sans projection. Sans mouvement. Sans connaissance. Vous avez probablement remarqué qu'aujourd'hui 90% des personnes blessées et malheureuses s'adonnent à ce qu'on appelle l'ésotérisme et la spiritualité. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat de notre époque.
Beaucoup d'entre eux recherchent inconsciemment une compensation, ils veulent équilibrer un énorme vide intérieur avec des connaissances particulières, une mission particulière, un jeu spirituel particulier. Mais la loi du chemin est impitoyable, on ne passe pas du moins au plus, sans d'abord passer par le zéro. Ce n'est qu'en revenant à zéro, par la lucidité et en sortant des illusions que le chemin devient possible. Celui qui contourne le zéro, construit sa maison sur un gouffre. Par conséquent, la première chose que vous devez apprendre est de distinguer qui marche réellement sur le chemin, de ceux qui se contentent de sympathie avec le chemin. Mais l'essentiel est de se retrouver parmi eux. Ceux qui sympathisent simplement, créent une épaisse couche de fumier et d'obstacles autour du chemin, de sorte que le voyageur occasionnel reste si embourbe, confondant l'un avec l'autre. Mais c'est là que se cache le mécanisme secret de protection du chemin, à travers la sottise et la curiosité. Si vous surpassez cela, vous méritez l'étape suivante. Le chemin compte des milliers de spécialisations, des milliers de dimensions, et si vous parlez du chemin comme d'une chose extérieure, unifiée et définie, vous n'êtes pas sur le chemin. Vous êtes dehors. Vous êtes en excursion. S'il existe des professions dans la société, du charpentier à l'architecte, du chorégraphe au hacker, pourquoi le monde du chemin offrirait-il moins de spécialisation ? Au contraire, elles y sont plus nombreuses, elles sont plus subtiles, plus complexes et bien plus multidimensionnelles. Certains portent une combinaison spatiale, d'autres sont en mission d'éclaireur, certains tiennent une carte et éclairent le chemin des autres. Certains brandissent un outil, d'autres se taisent et déplacent des montagnes. Les plus éclatants ne sont pas toujours les plus importants. Les plus discrets sont souvent les plus puissants. À l'école, l'orientation professionnelle apprenait aux enfants à s'inspirer de modèles, policiers, pilotes, pompiers. Les enfants sont attirés les uniformes. Mais qui aurait rêvé de devenir directeur d'école, avec un crayon et du papier ? Personne, car les enfants ne connaissent pas le contenu. Il en va de même ici, le chemin ne réside pas dans l'éclat, mais dans la précision, non pas dans les affiches, mais dans la pratique durement acquise. Trouver votre chemin signifie non pas trouver un emploi, mais votre place. Votre destinée selon votre profil, même si on ne vous a pas remis d'uniforme. Un chemin empreint de cœur n'est pas une émotion. C'est accomplir la tâche que le supérieur t'a confiée. Et le faire mieux que quiconque. Parce que vous y êtes vous-même. Le point de votre choix n'est pas marqué par le pathos. C'est simple, presque ordinaire. Vous voyez soudainement qu'il est possible de faire les choses différemment. Et si vous ne saisissez pas l'opportunité, vous fermez ce couloir. Il y en aura ensuite un autre, mais il sera plus coûteux, plus ardu et plus douloureux. La vie n'est pas un scénario, c'est une stratégie, et le meilleur plan de vie n'est pas un calendrier d'événements, mais la connaissance des endroits où ne pas s'aventurer. Le paradoxe est que si vous n'avez pas de plan, vous suivez celui d'un autre. Ce plan a été imposé par la société, votre entourage, la peur. Il est inscrit en vous par défaut, comme un logiciel publicitaire sur un nouveau téléphone. Et si vous ne reformatez pas le micro-logiciel, il restera, même si vous pensez être devenu libre. La société est comme un virus multidimensionnel, elle n'envahit pas, il vit en vous. C'est pourquoi la plupart des vies ne sont pas brisées par des ennemis, mais par des amis, des parents, l'amour, l'école, les crédits, le travail. Par les modèles les plus familiers. Votre tâche est de faire une distinction stratégique entre ce qui est inévitable de ce qui est répugnant, ce qui est utile de ce qui est pratique, ce qui est proposé de ce qui est destiné. La responsabilité de sa vie n'est pas seulement une responsabilité, mais une responsabilité pour ce qui est nécessaire. Une responsabilité pour sa propre trajectoire, non pour les attentes des autres. Pour une projection vers le haut, et non à l'horizontale. Personne ne dit de fuir le monde. Personne n'enseigne à lutter contre la société. Au contraire, utilisez-en le meilleur. Adoptez sa structure, ses formes et ses ressources. Mais ne suivez pas le programme. Vous devez construire votre programme de zéro, de l'intérieur, à l'image et à la ressemblance du Très-Haut en vous. Si vous êtes vraiment sur le chemin, vous ne vous cachez pas de la vie. Le chemin ne sépare pas du monde, mais le transforme. Défis, obligations, travail, famille, tout cela est un terrain, pas un obstacle. Fuir la société,
signifie se couper de sa propre croissance, car c'est à travers la friction avec le monde que le chemin se manifeste. Le social ne doit certes pas devenir totalitaire, mais il est également impossible de le contourner. C'est cette école même que vous devez traverser, car c'est pour cela que vous êtes ici. Vos efforts ne se limitent pas seulement à gagner de l'argent. Ce sont des initiations, des labyrinthes, des processus alchimiques, où l'or peut être forgé à partir de l'agitation, de l'indignation et de la routine. Mais seulement si vous investissez, transformez, aimez et faites vôtre ce que vous entreprenez. Quand le travail devient un artisanat, il est purifié de la souillure de la nécessité. Quand le labeur devient un travail d'amour, la magie de la fusion du social et du spirituel commence. L'échelle du travail est simple. 1. Incapable, celui qu'on n'oserait même pas laisser approcher un balai. 2. Travailler, pour quelqu'un d'autre, intégré dans le système d'un autre, poursuivant les objectifs d'un autre. 3. Votre propre entreprise, pas nécessairement épanouissant, mais un pas vers la liberté. 4. Le travail de l'âme est un sommet rare, accordé uniquement lorsque la personne en devient digne. Le chemin vers le point 4 n'est pas linéaire. Il n'est pas donné sur demande, il se mérite. Et vous ne pouvez le mériter qu'en surmontant vos propres imperfections. Parfois, le travail que vous aimez arrive discrètement, comme un cadeau, mais seulement après un changement en vous-même. C'était comme si le monde s'ajustait soudain, comme si l'espace s'alignait avec votre résonance. Mais en fait, c'est vous qui commencez finalement à vibrer en harmonie avec le Très-Haut. Et alors, tout autour de vous commence à se mouvoir à l'unisson, pas immédiatement, mais de manière irréversible. Mais cela ne suffit pas. On vous a donné la vie, le corps, l'esprit, l'espace qu'avez-vous donné en retour? Vous voulez devenir Dieu, très bien. Devenez semblable à Dieu. Dieu donne, il ne prend pas. Si vous ne faites que prendre, vous êtes un parasite. La loi est simple, ce que vous donnez, vous le recevez. Ce que vous investissez, vous le récoltez. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie, c'est de la physique. Sans donner, vous devenez un marécage. Même une source, si on la scelle, pourrit. Vous avez déjà quelque chose à partager, ne serait-ce que ce que vous avez traversé. Vous savez comment le chemin commence, comment les pensées se brouillent, comment les masques tombent, comment l'âme souffre de la peur de la nouveauté. Partagez ceci. C'est précisément ces stratagèmes du Très-Haut, à travers lesquels vous attirez les autres. Partagez non pas la morale, mais vous-même. Car votre expérience est la marche sur laquelle quelqu'un d'autre s'élèvera plus haut. Elle n'est pas à vous, elle est déjà humaine. N'ayez pas peur de l'ouverture. Craignez la fermeture, elle est aussi destructrice qu'un murmure dans le vide. En matière de survie, on a besoin d'une armure, en matière d'amélioration, il faut un cœur ouvert, un air à vif, un visage véritable. C'est ainsi que naît la formule paradoxale du chemin, c'est seulement en effaçant son histoire personnelle, qu'on devient un homme avec une histoire. Ce n'est qu'en partageant ce que vous avez de plus intime, que vous obtiendrez le véritable trésor. Ce n'est qu'en donnant, ce que vous avez en abondance, que vous augmentez votre pouvoir. La beauté de votre geste ne réside pas dans votre habileté, ni dans votre connaissance, ni dans la quantité de pouvoir, mais dans votre sincérité devant le Très-Haut, et dans la pureté avec laquelle vous comprenez qui vous êtes. Le chemin dont il est question ici n'est pas achevé, il ne fait que commencer. Nous n'avons, vous et moi, qu'entrouvert la première des portes, esquissé les contours de ce qui se cache derrière de multiples couches de l'ordinaire. Cet article n'est pas une connaissance, mais une clé vers la connaissance, pas un guide, mais un rappel, pas une carte, mais une indication de la direction que chacun doit approcher par lui-même. Ce n'est ni une leçon ni une prédication. C'est un défi. Silencieux, obstiné, intérieur. Tout ce dont vous avez besoin a déjà été dit, mais pas entendu. Ce qui a été entendu doit être repensé. Ce qui a été compris doit être vécu. Tout le reste viendra. Ce qui suit sera plus profond, plus exigeant, plus clair. Nous nous élèverons des filtres initiaux de la perception aux structures du cerveau, des bifurcations logiques aux matrices de connexion, de la quête morale à la géométrie du choix, du chemin à la tâche pour laquelle il existe. C'est précisément notre mission,
La préparation à la transition, au grand défi de toute l'évolution humaine, arrêter le vieillissement, vaincre la mort, briser la boucle dans laquelle nous avons été jetés, et redonner un sens à l'existence, à la raison, esprit, et à l'être. Ce n'est qu'un début. Le prochain article s'écrit déjà. Fyodor Skrudnev, 9 septembre 2025.